Bonjour à tous et j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite tout d'abord une bonne et heureuse année 2022. J'espère que vous allez tous cartonner durant cette année et que ça sera vraiment une année énorme en productivité. Il y aura des moments de crise, c'est vrai, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais sachez que c'est dans ces moments-là de crise qu'on grandit et qu'on apprend aussi beaucoup. C'est vraiment pour moi un privilège de partager avec vous aujourd'hui des connaissances dans le domaine bancaire. Et dans cette mini-formation, je l'espère, vous allez acquérir une énorme valeur ajoutée. Bon, je vais faire un tout petit rappel des modules que nous allons voir tout au long de cette mini-formation. Et alors, dans le premier module, nous allons voir la prospection. Ensuite, nous verrons les relances téléphoniques et terrain. Euh, Dans le troisième module, nous allons aborder la question comment transformer un prospect en client. Dans le module 4, nous verrons comment fidéliser le client et le transformer en un ambassadeur. Dans le module 5, nous verrons le processus de prise de la demande de crédit. Et dans le module 6, nous verrons comment faire une visite d'activité et une visite garantie. Dans le module 7, nous verrons comment monter un dossier de crédit. Et dans le module 8, nous verrons comment analyser un dossier de crédit. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et à commenter la vidéo pour mieux la référencer sur YouTube. Tout d'abord, le premier module que nous allons aborder est celui de la prospection. Et les questions qui nous viennent en tête sont celles de savoir qu'est-ce que la prospection, comment prospecter un nouveau client et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour prospecter. Alors, qu'est-ce que la prospection? C'est une bonne question et je dirais à propos que la prospection est une étape stratégique dans le processus de développement d'une entreprise qui cherche à accroître son, son, son marché. Et si on peut définir la prospection comme un processus commercial qui consiste pour une entreprise à chercher des clients potentiels afin d'en faire des clients réels. Et nous parlons de clients potentiels tout simplement parce que ce sont des suspects et des prospects, en ce sens que l'entreprise cherche encore à les convaincre d'être des clients réels. Le client est semblable à un organe biologique dont l'existence est caractérisée par le renouvellement des cellules. Et de manière simple, prospecter signifie donc rechercher des prospects, acquérir de nouveaux contacts, développer son portefeuille client dans le but de faire des bénéfices et des ventes. Alors, vous savez que prospecter, c'est un art et comme tout objectif qu'on veut atteindre nécessite la mise sur pied d'un plan. Ainsi, pour prospecter, il faut mettre sur pied de bonnes stratégies, réfléchir sur les enjeux commerciaux, se poser de bonnes questions, clarifier ses objectifs avant d'agir. Alors, la bonne connaissance de sa cible est un puissant levier pour, premièrement, je dirais, convaincre, ensuite convertir et enfin fidéliser. Alors, au regard donc, de tout ce qui précède, il est intéressant de nous poser la question comment prospecter un nouveau client ou des nouveaux clients. Alors, toute entreprise désire accroître son portefeuille client et par-dessus tout développer son chiffre d'affaires. De nos jours, plusieurs canaux de prospection existent
Et nous pouvons citer à titre d'exemple la prospection par publipostage. C'est une technique marketing qui consiste à envoyer en nombre des informations au prospectus publicitaire par voie postale ou électronique pour faire la promotion d'un produit ou d'un service ou bien, je dirais, d'une entreprise. Par ailleurs, nous pouvons aussi citer la prospection par courriel. C'est une autre technique marketing qui consiste à envoyer du courrier électronique à plusieurs destinataires d'une manière ciblée. Et nous dirons aussi que la prospection, on peut faire la prospection via les affiches publicitaires. C'est une technique marketing aussi qui consiste à diffuser un message dans le but de solliciter l'attention d'un public particulier. Ce type de support de communication peut varier en fonction du format. Et il y a aussi la prospection qui se fait dans les salons professionnels, les séminaires. Ce sont vraiment des événements, des rencontres qui regroupent sur un même lieu des prestataires exposants et des visiteurs professionnels du même secteur d'activité ou bien des professionnels du même secteur d'activité ou bien des professionnels venus acquérir des compétences dans un domaine bien spécifique tel que la vente, le recouvrement, le développement personnel, etc. Il y a aussi, je dirais, la prospection sur Internet qui est une technique marketing vraiment qui consiste aux entreprises, du moins ce qui permet aux entreprises de se développer commercialement via un site web. Ceci à moindre coût et en utilisant pleinement le potentiel d'Internet. Nous avons la prospection qui se fait aussi sur le terrain. Ici, les commerciaux vont sur le terrain à la rencontre des suspects, des prospects, des dirigeants d'entreprise pour exposer personnellement les avantages des produits ou services de l'entreprise. Il est important de dire que cette stratégie possède des avantages considérables, à savoir la rencontre physique avec les prospects, la possibilité de toucher les prospects d'une manière ciblée et aussi définir une zone géographique à prospecter. La prospection terrain vraiment permet de recueillir les suggestions des clients directement dans le but d'améliorer un produit ou un service. Lorsqu'on s'engage dans la prospection par démarchage ou bien encore appelé prospection de terrain, il faut maîtriser vraiment les avantages de son produit par rapport à la concurrence et savoir adapter son argumentaire de vente lorsque vous êtes face à un prospect qui décide de vous accorder vraiment un peu de son temps. Donc voilà un peu en quelques minutes la première vidéo que nous avions à faire sur le module 1 de la prospection. Et je crois que demain, nous allons aborder la seconde vidéo toujours dans le module 1 et nous allons le clôturer. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.